famille, Tony Patoko est de retour, la famille. Tony Patoko est de retour et c'est avec les grands papas. Actuellement, il a pris la vie du vieux père Assalfo en main. Vous savez ici, bon, il y a environ quelques heures, je crois. Voilà, Tony Patoko, bon, il avait fait une sortie ici, que c'est comme ça, voilà, que l'État ivoirien, soit bon, comme c'est Ouattara, le président Alassane Ouattara, ou bien bon, il a cité les noms de quelques-uns en fait, qui ont envoyé des encagoulés, voilà, à Fernand pour le Tchad. Donc, et ici, voilà, il était absent environ une journée, environ 24 heures. Voilà. Et il y a pas mal de gens qui se plaignent sur la toile ici, que si quelque chose de mal arrive à Tony Patoko, voilà. Maintenant, il est de retour. Il est de retour. Et c'est avec des papos. Et c'est avec des papos concernant les faits du vieux père Assalfo la famille. Actuellement, là où je vous parle, à l'heure où je vous parle, Tony Patoko a pris la vie du vieux père Assalfo en otage de la famille. C'est incroyable. Donc, sans plus tarder, je ne vais pas trop me poser la parole, je vais les suivre à des papos qu'il a été de casser concernant les faits du vieux père Assalfo la famille. Et après, voilà, on se capte pour la décortication pour tout ce qui a à faire la famille. Mais bien avant tout, pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification de la famille pour être au parfait de nos prochaines informations sur l'actualité de la famille. C'est très important. À tout à l'heure. Alors, Assalfo, ça va? Toi, j'espère te voir bientôt parce que toi et moi, on va courir tout de suite. On va courir et on doit courir. Alors, j'aimerais dire, parce qu'il y a les Ivoiriens qui ne savent pas, d'aucuns pensent que Assalfo a été naturalisé. Assalfo n'a jamais été naturalisé Ivoirien. Jamais. C'est un Ivoirien authentique. Un Ivoirien de souche pure et sûre. Parce que c'est le frère biologique, d'accord? Le frère biologique de Tino. Qui connaît Tino? Écrivez. Lui qui connaît Tino n'a qu'à écrire son nom. Je connais Tino. Écrivez, je connais Tino. C'est bon. Donc je vais vous planter Tino. Et après, je vais pousser ma locution. Voilà. Alors Tino, le voici. Tino, c'est lui qui est là. Regardez. Regarde comment Assalfo ment aux gens. Regarde, il ment au peuple de Côte d'Ivoire. Il ment au peuple de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on met Magie Système. Pourtant, toi-même, tu sais que Magie Système là n'existe pas. Le groupe Magie Système n'a jamais existé. Faut dire à Assalfo, ceux-là, c'est des lèche-bots. Ou du moins, tu les utilises comme des marionnettes. Parce que 5 francs, ils ne voient pas. Les trois là, associés, les trois là, ils n'ont pas 1 million dans leur compte. Les trois là, associés, manager, Tino et Goudé, les trois associés n'ont pas 1 million dans leur compte. Ils n'ont qu'à venir parler à Johnny. Vous dites que ce qu'il dit là, c'est vrai ou c'est faux. Et ils ont qu'à de me présenter 1 million. C'est chaud sur eux. On dirait que eux, ils ne sont pas fils de la Côte d'Ivoire aussi. Tellement Assalfo a tout pris le jeton. Aujourd'hui, ils n'ont rien. Ils crèvent l'affaire à Abidjan. Ils sont dans une maison de location. Tandis que Assalfo vit dans un palace qui lui a été offert par qui? Dominique Ouattara, avec l'argent du contribuable ivoirien. Ta maison qui est à Labra, là, qui a acheté pour toi? C'est Dominique Novian qui a acheté ta maison à Labra. Mais est-ce que les Ivoiriens sont au courant de ça? Il faut expliquer au peuple de Côte d'Ivoire que c'est Dominique Novian qui a acheté ta maison à la Riviera à Labra. Comparé à Djoumani, puisque toi et Djoumani vivent dans les mêmes quartiers. Mais Djoumani, c'est un crève l'affaire comparé à Assalfo. Puisque Djoumani vit dans un taudis. Quand il dit taudis, c'est pas qu'il n'a pas une belle maison. Il a une belle maison. Mais comparé à la maison d'Assalfo, lui, sa maison là, c'est un taudis. C'est tout de là. Et c'est Assalfo là, c'est lui qui gère le pays. Mais je vais vous parler d'Assalfo parce qu'il faut qu'on parte en profondeur. Il ne faut pas diviser les petits là. Voilà, Tim Peya et puis Tamsi là. Mais c'est ta sorcellerie que tu as fait avec les Goudé là. C'est la même sorcellerie là que tu as en train de faire avec Tim Peya là. Parce que tout ce qui est droit d'auteur, bien entendu, dans Premier Gaou n'est pas Gaou, la chanson Premier Gaou n'est pas Gaou là. Tino, Goudé, Manager n'ont pas de droit sur cette chanson là. Pourtant, votre histoire là, David Taïro nous l'a conté. David Taïro nous a expliqué comment il a arrangé votre son. Donc tu n'étais pas le seul quand tu partais à la RTI pour rencontrer David Taïro. Tu étais en compagnie de Tino, Goudé et Manager, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui où je te parle là, et ils dorment dans la maison de location à Abidjan. Même voiture, ils n'ont pas. Ils n'ont pas accès à un ministre en Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas rencontrer un ministre en Côte d'Ivoire. Le ministre qui bande comme Tama Robert, il n'a qu'à les recevoir sans qu'Assalfo ne soit là. Un ministre qui bande comme Tama Robert, il n'a qu'à les recevoir sans qu'Assalfo ne soit là. Et puis j'aimerais dire à Goudé et à Tino, cette vidéo là, ce n'est pas dans une velléité de vous nuire ou de vous rabaisser, de vous rapétir. Non, ça n'a rien à voir. J'ai affaire à quelqu'un qui est en train de voler le pays. Et donc, c'est par rapport à ça que je parle. Je ne viens pas ici pour vous humilier. Je sais que ça ne va pas, c'est dur sur vous.
Parce que Johnny Pacheco est partout. C'est une réalité. Donc, s'il vous plaît, je vous demande pardon. Ne prenez pas ça mal. Voilà. Mais il faut qu'il parle parce que ça ne va pas chez vous. Est-ce que la galère dont je parle là, vous ne la vivez pas? Vous vivez cette galère. Est-ce que vous n'êtes pas dans la maison de location en Côte d'Ivoire? Là où lui vit dans le château. Pourtant, on a connu le groupe Paris Système. Où lui laisse ses dagbers là. On vous a connus ensemble. Lui, il était un dagbereux. Vous, au moins, vous n'avez pas dagber à l'époque. Mais aujourd'hui, là, ça ne va pas chez vous. Donc, en tout cas, j'aimerais dire depuis ma bord, ne prenez pas ça mal. Il faut éclairer la lanterne des Ivoiriens. J'espère bien que vous avez tous regardé la vidéo, la famille. J'espère bien que vous avez tous regardé la vidéo. Vous avez pensé quoi concernant les tirs sur Johnny Pacheco, la famille. Nous savons tous que quoi, Johnny Pacheco, avant de faire une sortie, soit avant de prendre voilà, des papos, avant de commencer par casser des papos sur la vie de quelqu'un, soit de parler de quelqu'un, comme je le dis, sûrement qu'il a déjà bien informé concernant tout cela. Maintenant, il expose, il dit les choses concernant le vieux père Salfo. Reste à savoir si tout ce qu'il a en train de dire est bien vrai. Reste à savoir si tout ce qu'il a en train de dire est bien vrai. Vous-même, vous avez écouté tout ce qu'il a dit. Que c'est Salfo qui est à l'origine, voilà. C'est lui qui fait que ses camarades du Magic System n'évoluent pas. Bon, il a raconté pas mal de choses que je ne pourrais pas dire à la famille. Vous-même, vous avez écouté ce qu'il a dit. Vous avez écouté ce qu'il a dit. Johnny Pacheco, franchement, bon, on ne sait pas. Est-ce que c'est une réalité? Même moi, connaissant Johnny Pacheco depuis fort longtemps, des papos que j'attends souvent, voilà, la plupart sont des réalités. Mais est-ce que pour ce vieux père à Salfo, c'est une réalité? Aucune idée. Il a cassé aussi des papos concernant voilà, le fait d'Arafat. Concernant le fait d'Arafat, c'est-à-dire comment le vieux père à Salfo voilà, a été, c'est-à-dire il a fait vécu Didier Arafat. Comment il a fait vécu Didier Arafat, les arrières chaînés et tout. Même à du temps aussi, voilà, de Bordeaux le Confa était en palabre avec ce vieux père. Bon, je ne sais pas, j'ignore les causes en fait. Mais sûrement, entre temps, il était en palabre avec ce vieux père. Peut-être, bon, c'est suite à ce que Johnny Pacheco est en train de révéler actuellement. Ou bien, bon, c'est suite à tous ces faits-là qu'il était en palabre avec ce vieux père, aucune idée. Voilà, mais je suis certain que quoi, il y a pas mal d'artistes dans Coupé Décalé, voilà, qui sont en palabre avec ce vieux père. Mais ils ignorent quand même les causes. C'est-à-dire quelles sont les causes qu'elles les a menées en palabre et tout. Voilà. Donc, la famille, j'attends aussi vos avis en commentaire concernant voilà, les dires de Johnny Pacheco sur le vieux père à Salfo. Sinon, voilà, tous nous connaissons voilà, le vieux père à Salfo. C'est un vieux père qui est vraiment debout, voilà, et il accompagne pas mal de gens dans la musique. Voilà, on parle de l'industrie musicale ivoirienne et ils sont là. C'est eux qui sont à la tête. Et voilà, ils partagent pas mal de choses avec voilà, les nouvelles générations, voilà, des générations qui sont venues après eux. Donc, ce sont des vieux pères, c'est un vieux père qui fait aussi fort dans le showbiz, comme je le dis. Mais, vu tout ce que, comment appelle-t-on, vu tout ce que Johnny Pacheco est en train de dire actuellement, vu tous les papos qu'il est en train de casser actuellement, voilà, est-ce que voilà, ça le ressent vraiment? Bon, pour moi, ça ne ressent pas, mais quand même, on parle de Johnny Pacheco. Si Johnny Pacheco dit quelque chose, il a sûrement ses raisons. Il a sûrement ses raisons. Ou soit peut-être bon, qu'il en parle avec ce vieux père, il veut détruire son image, je suis aucune idée. Mais, j'attends aussi vos avis en espace commentaire concernant les tirs de Johnny Pacheco. Les tirs de Johnny Pacheco, la famille. Donc, j'attends aussi vos avis en espace commentaire. Vous savez déjà, c'est toujours votre frère Mob 2.0 la famille. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et d'activer la cloche de notification pour être au parfait de nos prochaines informations sur la création de la famille. D'ici la prochaine vidéo, c'est à la prochaine pour une nouvelle vidéo de la famille. Ciao, merci.